Aujourd'hui, nous allons aborder le sujet du cours du Bitcoin, d'Ethereum et du XRP. Mesdames et messieurs, est-ce qu'une correction majeure du marché des crypto-monnaies nous attend dans un futur proche? Le cours du Bitcoin va-t-il chuter vers 45 000 ou faut-il attendre la hausse du Bitcoin et de tous les altcoins? Commençons par le cours du Bitcoin. Nous allons parler de plusieurs événements qui vont très fortement influencer tout le marché crypto, mais nous y reviendrons un peu plus tard. Voyez ce que nous avons discuté ensemble dans nos précédentes vidéos. Je vous avais dit que si une escalade survenait entre l'Iran et les États-Unis, il y avait de fortes chances que nous assistions alors à une correction. La correction a bien eu lieu ce jour-là. Le Bitcoin est tombé à 63 000 $, mais ce n'était pas la correction que j'aurais souhaité voir. Est-ce qu'il y a une chance que le cours du Bitcoin descende encore en dessous de 63 000 $? Oui, absolument. Regardez, le prix du pétrole a très fortement augmenté et les indices boursiers sont en chute libre. Aujourd'hui, les marchés asiatiques ont chuté, puis les marchés européens ont également chuté et maintenant, ce sont les marchés américains qui sont en baisse. Alors, si la situation continue d'évoluer ainsi, si le prix du pétrole continue de grimper et que l'indice américain continue de chuter, il existe une probabilité de correction. C'est-à-dire que notre zone de support se termine précisément ici, à 55 000 $. Je vais maintenant vous indiquer où j'ouvrirai des positions longues et où il sera possible d'acquérir quelque chose au comptant, c'est-à-dire dans quelle zone spécifique. La prochaine zone de support sera ici. Si le niveau de 55 000 ne tient pas, les prix se situeront entre 45 et 40 000 $. Avant de vous montrer mes points d'entrée, je souhaite vous présenter d'autres événements économiques importants. La plus grande question est de savoir combien de temps durera l'escalade des tensions entre l'Iran et les États-Unis. Trump a parlé de 4 semaines. Si cela dure plus longtemps et si le pétrole continue d'augmenter, alors ça deviendra un problème. Regardez, d'autres données sont aussi très importantes. Le 6 mars, les chiffres du chômage seront publiés. Il nous faut que le chômage augmente pour que la Fed baisse son taux d'intérêt. La Fed examine aussi les données sur l'inflation. Les chiffres de l'inflation seront publiés le 11 mars. Il faut que l'inflation diminue, mais en raison des événements qui se déroulent actuellement entre l'Iran et les États-Unis, il est possible que l'inflation augmente. Et la Fed nous l'annoncera en mars, le 18 mars, qu'il y a un risque qu'en raison de l'escalade du conflit, l'inflation puisse croître, c'est-à-dire qu'une correction pourrait se produire. Soyez prudents. Et ensuite, les chiffres trimestriels restent importants, puis ils se terminent. Les prochains chiffres trimestriels seront le 4 mars. Voici les zones de paix qui sont dans ces zones de support et de résistance du Bitcoin. Reprenons-les. Si jamais le Bitcoin continue de chuter, où se trouve-t-elle? 70 000 et 55 000. La prochaine zone de support est à 45 et 40 000 et ensuite un support majeur à 30 et 20 000 $. Alors, c'est pourquoi, à l'heure actuelle, on observe une consolidation, c'est-à-dire qu'elle est en cours, vous le voyez, un mouvement latéral. Le Bitcoin se maintient très bien. Cela nous indique que bientôt, il pourrait y avoir un potentiel plancher, c'est-à-dire une croissance potentielle vers le haut. Où peut-on tenter une position longue? Si le cours du Bitcoin se stabilise clairement au-dessus de cette ligne bleue, on peut alors envisager de prendre une position longue et d'acheter quelque chose au comptant. Regardez bien, vous voyez ce qui se produit exactement quand le cours franchit cette ligne bleue, c'est-à-dire qu'il la dépasse et sa tendance se met à changer. C'est donc là le premier point d'entrée possible. Au fait, ces lignes rouges sont des lignes de résistance. Elles se situent entre 68 700 et 75 600. Il y a donc une probabilité de correction à partir de ces niveaux. Ou bien, si une correction se produit et que le cours s'arrête ici, c'est là qu'il faut entrer. Supposons que vous n'ayez pas eu le temps d'entrer ici et que le cours monte. Ensuite, il y a une probabilité que le cours revienne à nouveau ici. Si un retest se reproduit, nous aurons les mêmes problèmes avec cette ligne bleue, c'est-à-dire tenter une position longue au-dessus de la ligne bleue. Ou si la correction se fait plus bas, appliquer la même chose ici, 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 c'est-à-dire dans cette zone, tenter une position longue et espérer un retournement ici, ou bien plus tard, à cet endroit, prendre une position longue quand le cours aura franchi la ligne bleue. Ce sont donc des points d'entrée. Actuellement, le cours se situe en dessous de la ligne bleue. Il existe donc un risque de correction. Soyez vigilants. Dans les prochaines semaines, nous verrons, vous et moi, voire même dans les jours à venir, si une correction va se produire après cette phase de consolidation ou si au contraire, cette ligne bleue sera franchie. Que se passe-t-il avec le cours de l'Ethereum? Comme vous le voyez, l'Ethereum ne fait que latéraliser. Il n'a pratiquement pas chuté lors de l'escalade entre l'Iran et les États-Unis. Maintenant, ce qui nous intéresse, c'est où prendre une position longue. Autrement dit, je vais aussi prendre une position longue sur l'Ethereum. Je dirai tout de suite que s'il se stabilise au-dessus de cette ligne bleue, j'essaierai de prendre une position longue. Il est encore dangereux car l'Ethereum se trouve sur des lignes de résistance. Regardez ces lignes rouges de résistance. Vous voyez, la ligne bleue représente notre tendance baissière. C'est ce genre de mouvement que j'aimerais voir. En d'autres termes, le cours doit se consolider au-dessus de la ligne bleue.
Et vous voyez, il évolue sous ces lignes rouges, et à partir de ces lignes rouges, il redescend. C'est-à-dire, c'est une ligne de résistance. C'est-à-dire, pour l'instant, il n'y a pas de franchissement de la ligne bleue. Quand cette cassure se produira, alors je le ferai. Voilà. De plus, nous avons aussi la probabilité que l'escalade dure longtemps et que le pétrole continue de monter plus fort. Au cas où une correction se produirait, où sont les zones de support? Si le Bitcoin tombe à 60 000 $, alors l'Ethereum se retrouve à peu près ici, à 1723 $. Puis à sortir la Sigilicia, nous avons une zone de support de 1450 à 1460 $. Ensuite, nous avons un support à 1250 $. Si le Bitcoin atteint 50 000 $, le support suivant est à 1075 $ et environ 880 $ si le Bitcoin chute à 40 000. Ce sont des zones de support. Comme vous le voyez, le cours est en dessous de la ligne bleue, c'est-à-dire il n'y a pas encore de percée vers le haut. Écoutez, concernant le cours du XRP, pour le XRP, j'aurais bien sûr aussi pris une position longue, mais la situation se présente un peu différemment ici. Ces lignes rouges, nos lignes de résistance, se situent entre 1,60 $ et 1,40 $. Ce serait vraiment très bien, bien sûr, si le marché baissait encore un tout petit peu. Revoyons ensemble les zones de support. Et ensuite, je vous montrerai où je prendrai une position longue. La première zone de support, c'est 1,11 $ si le cours du Bitcoin tombe à 55 000 $. La zone de support suivante se trouve ici, 95 cents, puis nous avons 80 cents. Si le cours du Bitcoin va à 45 000 $, alors la zone de support est ici, 67 cents et 57 cents. Ce sont donc des supports en cas de correction. Ce sont tous des points d'entrée potentiels pour des positions longues. Autrement dit, supposons qu'une correction ait eu lieu, puis qu'une croissance se produise, et il est probable que le cours revienne une fois de plus à ce point lors d'une correction, et alors on pourra entrer en position longue ou bien attendre la rupture de cette ligne bleue et ensuite prendre une position longue, ou acheter quelque chose au comptant car la tendance changera. Voilà, Pamiesqa, mais il y a d'autres altcoins qui pourraient être utilisés mieux que le XRP. Soyez donc prudents. Yako, je le répète encore une fois, il faut que le conflit se termine, il faut que le pétrole cesse de monter, il faut que les indices américains ne chutent pas, parce que si les indices américains chutent, ils entraîneront le marché des cryptos vers le bas avec eux. Il faut en tenir compte. Les chiffres de l'inflation sont importants, ceux du chômage très importants, et la réunion de la Fed qui aura lieu le 18 mars. Je vous souhaite une bonne soirée et à bientôt. Salut!